Bonjour bonnes gens, j'espère que vous allez bien. Alors si je vous dis ça, c'est parce que je me suis rendu compte que ces derniers jours, j'ai entendu pas mal de gens tousser dans, dans les voisins, dans le voisinage. Et en fait, j'ai moi-même je me suis un peu raclé la gorge. Et en, f- en fait, je sais faire la différence entre une infection bactérienne et une infection virale. En général, si vous faites une infection virale, vous avez ce qu'on appelle un catarrhe oculonasal, c'est-à-dire que ça coule et ça pique le nez. Et si vous avez une infection virale, ça va être en général un peu plus épais. Or, voilà, euh, ce que j'ai pu remarquer pour moi, c'est que une infection bactérienne, j'ai une infection bactérienne. Et j'entends les gens tousser autour de moi et je me dis, on est en plein été et c'est pas normal. Et c'est ce que je vous avais prédit dans une autre vidéo en m'adressant aux maires des villes en France et en m'adressant aux médecins en général de s'alarmer parce que le port du masque obligatoire par 35 degrés à l'ombre, notamment dehors, c'est une connerie immense. Puisque vous allez. C'est comme si vous vous mettiez les boîtes de pétri sur le nez. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le résultat. Vos tissus vont absorber l'humidité et vont absorber tous les agents pathogènes que vous allez exhaler et puis qui sont pris dans les tissus éventuellement de l'extérieur. La plupart des agents pathogènes qui sont à l'air libre comme ça, il y a des virus bien sûr, mais c'est surtout les bactéries. Et vous avez par exemple des streptocoques, vous avez aussi par exemple des agents qui sont super emmerdants qui s'appellent des staphylocoques. Une fois que vous attrapez une infection à staphylocoque, il n'y a pas grand-chose il faut attendre que ça se passe, quoi. Parce qu'ils sont multirésistants, la plupart, contre les antibiotiques. Donc là, je pense que les médecins spécialistes dans les hôpitaux vont se tirer les cheveux à partir de maintenant. On va avoir de plus en plus de cas de surinfection, des gens qui vont arriver avec les bronches encombrées, et ça va pas être de la tarte. Mais bon, voilà, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Quand les élus ne veulent pas écouter, ils n'écoutent que par peur d'être attaquables par la suite, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour défendre, pour protéger entre guillemets leur population. Et puis certains tout simplement abusent de leur pouvoir. Donc voilà le résultat. Et en fait, c'est pas pour ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'autre chose. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a la guitare dans le coin. C'est une Strat pour ceux qui s'y connaissent. Une Squire. Hein. La raison pour laquelle je voulais vous parler, c'est parce que j'ai un ami, un très bon ami. C'est mon meilleur ami d'ailleurs. Ce qui n'empêche qu'on ait des fois d'opinions très différentes. Mais c'est comme ça, hein, on n'est pas obligé toujours d'avoir la même opinion. Et là, sur ce coup-là, je l'ai appelé hier et je lui ai expliqué mon souci à l'égard des mesures prises justement par les maires en France pour interdire, pour imposer le port du masque à l'air libre. Et surtout donc dans les endroits euh, voilà, touristiques ou pour interdire par exemple les plages. Alors que vous avez du soleil, alors que vous avez de l'air libre, que le brassage de l'air à l'extérieur est tellement important et surtout donc c'est au contraire bon pour la santé de respirer de l'air libre et surtout avec le soleil tue inactive les virus en quelques secondes, les rayons ultraviolets. Bref, je lui fais part de mes soucis et il me dit je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Hein. Et je lui dis mais comment tu peux pas te battre les. Parce que en fait, le problème c'est que tu vas avoir
peut-être, il habite un endroit touristique en France, et il n'est pas exclu que le maire de cette ville décide tout simplement de faire comme ses collègues et d'imposer le port du masque dans les rues de la vieille ville. Et alors comment tu vas faire pour aller au boulot? Comment tu vas faire? Je m'en balèque. Il suffit que je mette mon machin, puis après quand je suis à mon boulot, ben, je l'enlève. Du style, moi ça me touche pas parce que de toute façon ça, je peux contourner le problème, ou je peux, disons, prendre les choses avec légèreté. Et ce qui arrive aux autres, ça m'intéresse pas. Alors, j'ai ici en fait un texte. Je n'avais pas pensé à ça. Mais ça tombe très bien. J'avais pas pensé à ça, mais ça tombe très bien. C'est pas celui-là. Voilà. Pardon pour ce petit contretemps. Voilà, c'est une lettre qui a été écrite par Karl-Heinz Drescher-Pfeiffer. Non, non, Martin Niemöller, pardon, Martin Niemöller, qui était président euh, de la communauté ecclésiastique de Hessen-Nassau, et donc un des membres les plus importants d'une forme d'église évangélique. Je ne connais pas les Bekennende Kirche. Et je vous le lis en allemand et je vous le traduis. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Donc c'est un texte qu'il a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a dit voilà, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tu. De toute façon, je n'étais pas communiste. Quand les sociodémocrates ont été enfermés, je me suis tu. De toute façon, j'en étais pas un. Quand ils sont venus chercher les syndicats, les syndicalistes, je me suis tu. Je n'étais pas un syndicaliste. Mais quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Voilà. Comparaison n'est pas raison. Mais le problème de cette attitude, je m'en balèque, moi, ça me pose un problème. Parce que tant qu'on se dit qu'on n'a rien à se reprocher soi, voilà, c'est pas un problème. Et puis, il y arrive un jour où on va imposer de plus en plus de choses, de plus en plus de restrictions, et on ne sait pas où ça prend fin. Et pourquoi ça me révulse tant, pourquoi ça me crée autant de problèmes, cette histoire de masques dans les rues? Tout simplement parce que c'est scientifiquement du non-sens, du contresens, c'est de la foutaise. Vous comprenez? C'est de la foutaise parce que les maires pensent que de cette façon-là, ils vont protéger leur population. Et ce qu'ils ne font pas, ils les exposent à des dangers, au contraire. Et il n'y a pas un seul scientifique qui se lève pour dire « Hop là, les gars, vous déconnez ». Et le je m'en balèque, c'est après moi le déluge. Et je lui ai dit « Mais pourtant, tu as des enfants, quoi ». Donc voilà, moi j'ai une fille, je pense aux générations qui vont venir après nous. Est-ce que nous voulons laisser ce monde dans cet état avec, dès qu'une épidémie un peu atypique sort, une espèce de mise en shutdown de toute l'économie mondiale, etc., avec comme une épée de Damoclès,
on nous menace de nous reconfiner si jamais au besoin, ou etc., voire de durcir les mesures de confinement, voire d'imposer le port du masque quoi, jusqu'à la fin de nos jours. Il y a même un maire sur la côte ouest états-unienne, là j'en suis parvenu, qui avait même incité, un gouverneur a incité les gens dans son état à porter le masque à l'intérieur de leur propre maison. On en vient à des trucs complètement. Là, on est vraiment dans la dystopie totale. Donc, euh, c'est pour ça que moi, à mon avis, je pense que cette attitude de je m'en balèque est un gros problème. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas moins. Je lui ai montré une photo c'était assez intéressant, j'ai fait une photo dans le tram, et il y avait un chien qui portait pas de muselière, et les personnes adultes qui étaient dans le tram portaient leur masque bien conformément au règlement. Et ça crée inversion des idées, des choses. Je lui ai dit, bah voilà, tout le monde porte sa muselière sauf le chien. Donc voilà, comme quoi les choses sont renversées. Et il a trouvé ça marrant aussi, c'est-à-dire, effectivement, donc il n'en pense pas moins. Mais cette attitude de justement Balek, moi, me pose problème. Je crois qu'on n'est plus à un temps où on puisse se permettre le luxe de dire je m'en balèque. Justement, regardez les choses autour de vous, comment les gens se comportent. Des gens on incite les gens à la délation. On incite les jeunes personnes à dénoncer leurs parents à l'école, etc. Les professeurs à dénoncer des propos qui seraient complotistes chez les jeunes élèves. Donc du coup, on convoque les parents pour dire, voilà, que c'est vous qui avez mis ces idées dans la tête de vos gosses, etc. Ça devient glauque. Ça devient glauque. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté d'opinion? Moi, à mon avis, qui n'engage que moi, et bien sûr, je suis pas persuadé d'avoir raison, mais j'ai quand même le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Et je vois de la censure qui se fait sur Internet par rapport à des personnes qui n'expriment pas l'opinion désirée par rapport à cette épidémie du Covid. Par exemple, des gens qui, disons, vont dire que l'hydroxychloroquine fonctionne, comme des médecins qui ont fait leur statement, leur déclaration devant le mémorial à Washington, devant euh, le Lincoln Memorial. Il y avait alors, les journaux, certains médias ont dit que c'est des personnes en blouse blanche qui font une déclaration. Non, c'est des médecins. Et c'est des médecins praticiens qui ont eu affaire à des centaines et des centaines de cas de patients Covid et qui les ont soignés avec de l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et du zinc. Et ça fonctionne. Mais on essaye de les faire taire. Et la vidéo qui les a filmés a été supprimée de Google et non pas de Google, de Facebook et de YouTube. On en revient à une vraie dystopie, encore une fois. Il n'est pas normal que si un médecin exprime son opinion en fort de son expérience, certes empirique, mais de fort de son expérience de praticien de médecin, il n'est pas normal qu'on interdise son opinion. C'est même plus que pas normal. Et là, moi, je ne peux pas dire je m'en balèque. Je pense que c'est une grosse erreur. Donc, je m'adresse à mon pote s'il m'écoute. Voilà. Hein, réfléchis à ce que tu dis. Euh, Tu t'en battras les couilles jusqu'au jour où on t'emmerdera toi. Et puis peut-être qu'il n'y aura personne pour te défendre. Et je m'adresse à tout le monde. Ne vous en battez plus les couilles. Je crois qu'il est le temps maintenant de montrer que ça suffit avec cette dystopie, justement. Parce que là, c'est le Covid-19 et ça recule toutes les autres maladies. Tout d'un coup,
Maladie cardiaque, maladie cancer, maladies infectieuses autres. On peut rappeler que le paludisme tue des centaines de milliers de gens par année. On peut rappeler que le, la rougeole tue des millions de gens par année, etc., etc. Le sida tue encore de nos jours, bien entendu. Il y a des tas de maladies qui tuent et on les oublie. Je crois qu'on a un sacré problème d'aberration mentale, à mon avis. Et il serait temps, mesdames et messieurs les médecins, prenez la parole. Il serait temps que vous disiez les choses. Bien entendu, euh, il, il est tout à fait important de combattre cette maladie qui est le Covid, dû au coronavirus, SARS-CoV-2. Il est important de le faire et il est important d'empêcher que la population en subisse les conséquences. Il y a des séquelles graves qui peuvent arriver et puis, bon, bien entendu, de limiter au maximum les victimes, mais il est important d'éviter des victimes d'autres maladies et que les personnes qui sont sujettes à d'autres maladies soient traitées euh, correctement. Euh, Là, je me demande où on va. Là. Et il est important aussi que les gens puissent continuer à vivre, tout simplement. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. On a appris à vivre avec le sida. On a appris à vivre avec d'autres maladies. Voilà. Avec la syphilis, avec la malaria, voilà. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. C'est ce que nous a enseigné l'histoire de l'humanité. Et ce refus de la vie qu'on est en train de constater, on n'est pas né avec des masques sur le visage. Alors, bien entendu, dans certaines conditions, endroit clos, beaucoup de monde, bon, ben voilà, mesures de protection. Je le comprends tout à fait et je souscris. Mais pas à l'extérieur, pas par 35 degrés à l'ombre, pas à interdire les plages. Mesdames et messieurs les élus, vous faites des conneries, vous marchez sur la tête. Je le répète encore une fois, vous êtes en train de préparer des gros problèmes de santé pour votre population. Vous ne les protégez pas. Vous les mettez, vous les exposez, vous les mettez en danger. Moi, j'ose le dire. Voyez. Et si vous me disiez, si vous me dites, vous me demandez avec quelle légitimité je dis ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, voilà, j'ai une petite formation médicale, mais je ne suis pas médecin, c'est vrai. Mais par contre, j'ai un cerveau pour réfléchir. Et je m'en bats pas les couilles. Voilà. Et je pense que il serait temps que vous arrêtiez de vous en battre les couilles. Bonjour chez vous.